Le titre de ce soir, c'est le temps des prophètes, et nous en sommes arrivés à Esdras, chapitre 5, versets 1 et 2. Mais avant tout, je vais simplement introduire ce message par une première lecture, juste le verset qui précède à la fin du chapitre 4, verset 24, qui me permet de faire un peu la transition. Donc, il n'y a pas de diapositive pour ça, désolé. Vous pouvez le prendre dans vos Bibles, sur votre téléphone ou m'écouter. Esdras 4, 24, où il nous est dit « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. » Simplement pour résumer la situation, vous vous rappelez, Dieu a réveillé l'esprit du roi Cyrus et après 70 années de déportation, eh bien, Dieu a parlé au cœur de cet homme, de ce roi, et il a posé cette question parmi l'empire qui était le sien, mais qui d'entre vous est le peuple du Dieu d'Israël, qu'il se lève, qu'il retourne à Jérusalem pour y bâtir un temple selon l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Et il y a eu des hommes alors qui ont répondu à cet appel, nous l'avons vu, ce n'est pas tous qui ont répondu, mais ceux dont le cœur a été touché par cet appel, et ils sont partis à Jérusalem avec ce projet de rebâtir le temple. Et ils ont commencé ce travail, nous l'avons vu, Esdras 3, jusqu'à ce qu'il y ait quelques dissensions au milieu d'eux. Et puis ensuite, il y a eu une franche opposition qui s'est levée. Il y a eu, nous l'avons vu, si vous en rappelez, il y a quelque temps, dans Esdras 4, il y a eu de l'intimidation, des compromis, des manipulations. Et puis, eh bien, ce qui devait être un grand projet pour tous, ce projet s'est arrêté brutalement. Le chantier de reconstruction du temple a cessé. On l'a lu dans ce verset. L'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta. Et il ne s'est pas arrêté pour quelques semaines, pour quelques mois, pour un an, mais les repères de l'histoire nous permettent de dire, à partir de cette mention jusqu'à la seconde année du règne de Darius, permettent d'évaluer cette période entre 10 et 15 ans. Ça a du mal à savoir à quel moment exactement ça commence, ce texte ne le dit pas, mais on sait à quel moment, en tout cas, Darius va commencer à régner, quand est-ce que ça sera deuxième année. Et donc on est sur une période qui n'est pas courte, mais qui est longue. Parce que 10 ans dans la vie d'un homme, et 15 encore plus, c'est long. C'est long, c'est très long. C'est le temps où des enfants naissent et grandissent, et ça fait quand même un long moment, presque une demi-génération. Et vous savez, quand on est dans ce genre de situation, eh bien on peut nourrir des choses dans les cœurs. Déjà, des fois, quand il y a des difficultés passagères, on nourrit beaucoup de pensées, mais quand c'est 10 ou 15 ans, qui est là. Surtout que ces gens, alors, il n'est pas dit s'ils habitaient là, à Jérusalem même, parce que la ville était détruite, mais certainement venaient-ils souvent dans la région. Mais que ce soit le peuple, que ce soit les hommes que Dieu avait envoyés pour bâtir, chaque fois qu'ils voyaient, ils tournaient leurs yeux, leur regard vers cette colline de Morija, où le temple aurait dû être construit, c'était pour eux un crève-cœur. Un rappel de leur échec. Peut-être pour certaines culpabilités, on va le voir. Une honte. La démonstration qu'ils n'avaient pas su mener à bien ce qui était l'appel de Dieu pour leur vie. Et c'est dans une telle situation. Et les années passent. Les années passent et les années passent. Jusque peut-être à nous demander, mais l'œuvre se fera-t-elle un jour? Comment le Seigneur maintenant va-t-il s'employer pour que sa parole s'accomplisse? Et nous allons voir ce soir que Dieu va faire entrer le peuple de Juda dans une saison prophétique. Dieu va marquer une nouvelle saison à un moment, à travers la manifestation de sa parole. Dieu va débloquer la situation, une situation qui semblait s'éterniser. Dieu va prendre les choses en main et il va tout changer. Mais je voudrais amener cette pensée peut-être dans votre quotidien. Alors je ne sais pas si vous êtes peut-être, par rapport à certaines choses de votre vie, dans une situation bloquée, douloureuse. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau même d'un appel de Dieu, ça peut être au niveau familial, au niveau d'une santé. Il y avait une promesse de Dieu, il y avait quelque chose qui s'était engagé, et puis ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Et pour certains, ça ne s'est pas arrêté il y a quelques semaines, mais ça s'est arrêté depuis longtemps. Depuis très longtemps. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans un moment de votre vie où vous devez prendre des directions, des choix, un changement de cap. Pas simplement un petit détour, mais un véritable changement de cap. Il y a des décisions majeures à prendre pour votre vie, pour votre famille. Peut-être répondre à un appel de Dieu, à une direction qui est là.
Et alors vous avez besoin aussi d'entendre la parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons voir ce qu'est la puissance de la parole prophétique et comment Dieu débloque des situations, restaure des vies, des ministères et permet que sa parole s'accomplisse à travers l'esprit de prophétie. Nous croyons dans l'esprit de prophétie. Nous croyons dans l'autorité de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous croyons qu'elle est la parole infaillible du Seigneur. Et nous croyons aussi dans l'esprit de prophétie. Nous croyons dans la continuation des dons spirituels. Aspirer aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie, nous dit l'apôtre Paul. De ces paroles qui sont là, qui sont exprimées dans l'Église, qui sont exprimées parfois dans le fond d'un cœur, qui peuvent se manifester, nous le croyons aussi, par des visions, par des songes. Dieu parle par sa parole, Dieu parle par des prédicateurs, Dieu parle au sein de son Église. Et sa parole est puissante pour encourager, pour consoler, pour révéler des situations, pour réconforter, pour équiper. Nous croyons que Dieu continue de parler par sa parole et par le Saint-Esprit. Nous ne mettons pas les dons spirituels au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. Les dons spirituels doivent être éprouvés, nous dit l'apôtre Paul. Nous dit aussi Jean. Nous prophétisons en partie, parce qu'il y a là de l'influence de l'homme. Ce qui est infaillible, c'est l'autorité des Écritures. Mais Dieu continue de nous parler. Et il nous parle en accord avec les Écritures, c'est normal, parce que celui qui inspire la parole prophétique, c'est aussi celui qui a inspiré les Écritures. Mais nous ne les mettons pas au même niveau. La parole au-dessus, les dons spirituels, non pas au-dessous, mais dans la dépendance à la parole de Dieu. Mais je bénis le Seigneur pour toutes les fois où Dieu m'a parlé par une parole prophétique. Par moments, certains moments de ma vie, comme certainement beaucoup d'entre vous, une parole de Dieu est venue, elle a marqué un temps, c'est un jalon dans votre vie. Et vous vous attachez à cette parole, des années sont passées, vous savez qu'à ce moment-là, Dieu vous a parlé. C'était clair. Et puis il y a eu des moments aussi où ça a été, comme nous allons le voir ce soir, une véritable saison charismatique, je pourrais dire, une saison prophétique. Notamment lorsqu'avec mon épouse, nous avons eu cette compréhension que notre temps, notamment sur Paris, était fini. Eh bien, Dieu, pendant plus d'un an et demi, nous a fait traverser véritablement une saison prophétique et charismatique. Alors qu'après 9 ans de travail sur Paris, Dieu nous ouvrait enfin la porte d'un grand local pour accueillir toute l'Église. Nous étions arrivés à presque 5 cultes. Et Dieu nous offre là un théâtre, 700-750 places, en plein centre de Paris. Et une fois que, quasiment dans le moment où on passe l'accord, le contrat avec le directeur du théâtre, ma femme est réveillée un dimanche matin, elle n'ose pas me le dire avant le culte, elle a 2 visions, mais elle a compris exactement ce que le Seigneur voulait lui dire, et il lui a montré que c'était le temps de faire nos bagages. Nous devions prendre l'avion et partir. Je bénis le Seigneur que Dieu ne lui a pas parlé simplement une seule fois, il ne nous a pas parlé simplement une seule fois, mais plusieurs fois pendant 6 mois, jusqu'à ce que nous finissions par dire à nos collègues et à l'Église que notre temps était fini. Il nous a parlé par sa parole, des textes très clairs. Il nous a parlé par les dons spirituels, par la prophétie, par des visions. Il nous a parlé par des collègues, il nous a parlé par des... J'ai une fois un chrétien qui est venu comme ça, à la sortie d'une réunion, c'était un chrétien d'une autre église, il est venu en me disant, j'ai un message pour un des pasteurs d'ici, on se connaissait à peine, et la parole vraiment a touché mon cœur. Il y a des paroles qui nous sont venues comme ça, même d'autres pays, pour nous amener, confirmer exactement le même songe que ma femme avait eu. Et il y a eu toute une saison comme ça, non seulement pour quitter Paris, mais ensuite pour nous engager dans tout ce temps que nous avons eu d'itinérance aux États-Unis, dans les Caraïbes et tout ça. Ça a été une saison charismatique. Parce que nous nous engageons dans un moment difficile. Et puis après, quand nous sommes arrivés sur Genève, je vais dire, cette saison n'avait plus forcément lieu d'être comme cela. Dieu nous avait placés sur des rails. Comme vous savez, quand vous êtes sur des rails d'une voie ferrée, les choses avancent. Mais en quelque sorte, quand on doit sortir des chemins battus et s'engager un peu en tout terrain, heureusement qu'on a le recours de l'esprit de prophétie et de ce conseil qui est là, et je bénis Dieu pour ce moment-là. Et peut-être quelqu'un a besoin ce soir d'une parole prophétique et peut-être aussi d'un temps de renouveau dans la vie de l'esprit et d'une saison de l'esprit en lui. Quelqu'un, l'Église,
Seigneur, parle-nous, nous avons vraiment besoin d'entendre ta voix. Le premier point que je voudrais partager avec vous ce soir concerne tout d'abord, je vais essayer de garder mon téléphone ouvert parce que j'ai réécrit mon plan du coup. Premier point, c'est intéressant, c'est, on va lire Agé, excusez-moi, le verset d'Esdras 5, 1, 2, il commence par Agé. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem et avec eux les prophètes de Dieu qui les assistaient. Comment est-ce que Dieu débloque cette situation? 10 ans, 15 ans d'arrêt. Dieu suscite des prophètes. Dieu lève 2 hommes qui vont venir avec une parole puissante. On va le voir, pas avec une, mais avec plusieurs paroles. Mais le premier point que je veux dire, tu peux laisser le verset s'il te plaît, c'est que Dieu n'est pas allé chercher des hommes qui étaient loin. Mais ces hommes étaient au milieu du peuple. Ils étaient déjà à Jérusalem, en tout cas en Judée. Il ne les a pas fait venir, mais ils étaient là. Ces hommes avaient traversé toutes les épreuves. Ils étaient là peut-être depuis le début du retour. Ils ont vu les premiers temps du chantier, ils ont vu les combats, les oppositions, ils ont vu le chantier s'arrêter et ils ont traversé aussi les 10 années. Et à un moment, Dieu va se saisir d'eux et il va mettre sur eux l'esprit de prophétie et ils vont commencer à parler de la part du Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est capable de prendre certains au milieu de nous pour commencer à être la voix du Seigneur d'une certaine manière. Et ce n'est pas que Dieu va en faire, ce sont les prophètes de l'Église, non. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous pouvons tous aspirer au don spirituel. Et cette vie de l'esprit, dans la Nouvelle Alliance, c'est la grande différence avec l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, l'esprit de prophétie, où l'onction de l'esprit était réservée selon les différents ministères à quelques hommes. C'était des rois, comme David. C'était des sacrificateurs, comme Aaron. Ou c'était, les prophètes. Mais dans la Nouvelle Alliance, le prophète Joël l'avait annoncé, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos serviteurs prophétiseront, vos fils et vos filles, vos vieillards auront des songes et vos fils et vos filles auront des visions. Et le Seigneur peut nous utiliser, il veut nous utiliser. Et je suis convaincu que le Seigneur a déjà utilisé certains au milieu de nous pour être, à un moment, apporter une parole prophétique, une parole d'inspiration. Vous ne l'avez peut-être même pas vu. Mais un jour, vous avez parlé à l'un ou à l'autre et c'était inspiré de Dieu sans le savoir. Ou alors, vous avez été au bénéfice d'une parole comme cela. Dieu parle. Dieu parlait par des prophètes. Dieu parle aujourd'hui par sa parole et par les dons de l'Esprit. Et il parle par les frères et sœurs de l'Assemblée. Il parle au milieu de nous. Et nous avons besoin d'entendre sa voix. C'est un impératif. Et nous ne pouvons pas abandonner ça. Parce que qu'est-ce qui a débloqué la situation? Qu'est-ce qui débloque les situations aujourd'hui dans bien des cas? Que ce soit dans la vie d'une église, que ce soit dans des familles, que ce soit même dans des ministères qui sont bloqués. Mais Seigneur, on fait ta volonté, on s'attache à ta parole, on est là dans ton plan, mais tout est bloqué. Ce qui débloque, c'est souvent la parole prophétique. La parole prophétique. Cette parole qui est là et qui vient nous saisir et qui vient nous encourager. Et j'insiste, encore une fois, ça ne concerne pas simplement un ou deux que Dieu prendrait dans l'Église, mais nous sommes tous appelés à aspirer au don spirituel, à cette présence de l'Esprit, à cette puissance de Dieu parmi nous. Alors comment est-ce que ces prophètes vont agir? C'est ça qui nous intéresse aussi, bien sûr. Eh bien, on va se tourner un peu vers ces livres, ces 2 petits livres, enfin surtout le premier, Agé, et puis Zacharie. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Et comment pourrais-je dire? C'est comme si Agé et Zacharie vont entamer une espèce de dialogue, se répondant l'un à l'autre, ou peut-être se passant le relais l'un à l'autre. Parce que Agé commence à prêcher, et 2 mois plus tard, Zacharie commence. Agé, Zacharie 2 mois plus tard. Et l'un à l'autre vont se répondre. Et ils vont parler en alternance. C'est aussi très intéressant.
Et la première des choses qui se passe, tu peux mettre la diapo suivante, tout ça tu peux passer, tout ça c'est, voilà, surtout les textes bibliques. Agé chapitre 1er, versets 1 à 11, je vais prendre le temps de lire ce texte, c'est de comprendre que d'abord, ce que fait la parole prophétique, c'est qu'elle pose un diagnostic. Elle dit les choses telles qu'elles sont. C'est la lumière de Dieu sur une situation. Le Seigneur parle. Vous savez, en ce moment, je suis dans les lettres aux 7 églises d'Asie, dans l'Apocalypse, et Jésus parle à ces églises. Je connais, vous vous rappelez ? À chaque fois, je connais tes œuvres, je connais. Jésus connaît tout de nos églises, connaît tout de nos vies. Et il pose un diagnostic dans chacune de ces églises. Et c'est ce qu'il fait là aussi, le Seigneur, dans ce texte du prophète Agé. Je prends les 11 premiers versets, vous pouvez le suivre à l'écran ou dans vos Bibles. La seconde année du roi de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, à Josué, je raccourcis un petit peu, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures, l'emplissez quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, voici vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Le diagnostic est posé. Vous dites, le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel, mais par contre le temps est là pour décorer vos maisons. Alors vous travaillez, mais j'ai soufflé dessus. Et ce que le prophète est en train de dire de la part du Seigneur, c'est que le peuple est dans une situation de péché, parce qu'ils ont abandonné ce que le Seigneur leur avait confié, pour s'intéresser à leur propre situation. Mais la bénédiction de Dieu n'est plus sur eux. Ils travaillent, mais ça ne rapporte rien, parce que le Seigneur s'y oppose lui-même. Et par ce diagnostic, cette parole qui est là, on le voit aussi encore dans les lettres aux églises d'Asie. On le sent, Dieu veut créer un électrochoc. Regardez où vous en êtes. Regardez. Et combien de nos églises aujourd'hui ont besoin certainement aussi d'entendre une parole prophétique de la part du Seigneur à la manière de celle qu'il donne aux églises en disant « je connais ». Mais mes frères et sœurs, nous serions peut-être certainement très surpris si Jésus venait au milieu de nous, si un homme envoyé venait dire « je connais » et qu'il nous dise exactement ce qu'il en est de nos assemblées, non pas d'après nos impressions, mais d'après le regard de Dieu, ce qu'il en est de nos vies, de nos ministères, de notre engagement, non pas d'après nos pensées, mais d'après le regard du Seigneur. Et par moments, nous avons besoin qu'il y ait un diagnostic de Dieu qui soit posé sur nos vies. Et vous avez certainement aimé certains de ces hommes, de ces prédicateurs, à la manière de David Wilkerson ou d'autres, qui ont pu parler comme cela pour réveiller le peuple de Dieu, pour ramener un diagnostic sur un peuple qui pense être vivant mais qui est mort aux yeux de Dieu. Et la parole prophétique, elle est décapante, elle est claire, elle ne laisse rien dans l'ombre, elle n'épargne rien, non pas parce qu'elle veut blesser, parce qu'elle veut accuser, mais parce qu'elle veut guérir. Alors elle pose un diagnostic comme un médecin pose un diagnostic. Parce que ce qu'on attend du médecin, c'est qu'il nous dise les choses. D'ailleurs, on n'aime pas trop quand le médecin commence à écrire des lettres et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les lettres et dans les enveloppes qui sont fermées. Vous savez, il envoie ça à un spécialiste, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe? On n'aime pas ça. Le Seigneur ne travaille pas avec des enveloppes cachetées, mais c'est dans sa parole. C'est dans sa parole et quand Dieu parle, il parle. Et nous avons besoin dans nos églises, mais parfois je crains que dans beaucoup de nos églises contemporaines, on veut être cajolé, consolé, etc., etc. Mais on a du mal à entendre ce que le Seigneur voudrait vraiment nous dire. Je connais. C'est le message que Jésus a adressé. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, à partir de là, la parole ayant été
donné, prêché, une première fois par Agé, eh bien c'est Zacharie qui va prendre le relais quelque temps plus tard. Tu peux passer à la diapo suivante. Ouais, ça t'oublie. Voilà. Zacharie va... La première chose que Zacharie fait, et c'est après une parole qui pose un diagnostic, la deuxième étape finalement d'une parole prophétique, c'est une parole qui appelle à la repentance. Parce que la guérison commence, le diagnostic et la repentance. Encore une fois, les lettres aux églises d'Asie. Repens-toi. Ce que j'ai contre toi, repens-toi. Et la repentance, c'est la main que Dieu nous tend. Reviens vers moi. Et le premier message, regardez, verset 3, il n'a pas attendu, chapitre 1er, verset 3, Zacharie, qu'est-ce qu'il dit? Ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, et je reviendrai à vous. C'est quoi revenir à Jésus? Revenir à Dieu, sinon la repentance. Sinon se détourner de nos voies, de notre situation, pour revenir vers lui. Et Dieu nous appelle à prendre une décision claire. Lorsqu'il a posé un diagnostic, lorsque Dieu nous parle, que ce soit même par la prédication, par sa parole, par un don spirituel, ce qu'il attend de nous, c'est une prise de conscience. S'il le faut même une crise de conscience qui nous amener dans la repentance. C'est-à-dire, Seigneur, il faut que mes voies changent. Je dois revenir vers toi. Dieu nous appelle à revenir vers lui. On revient à Agé, on joue un peu au ping-pong. Agé, verset 12, le peuple fut saisi de crainte devant Dieu. Paf! La crainte est là. L'appel à la repentance produit une tristesse, produit une crainte devant Dieu. Le diagnostic est posé, la parole de Dieu est entendue et la crainte revient dans les cœurs. Qu'est-ce que c'est que la crainte? C'est de se soumettre à l'autorité de notre Seigneur, de revenir dans son plan, de lui obéir, de dire Seigneur, tu passes en premier. Pour toutes sortes de raisons, j'ai perdu le fil avec toi, je me suis enfermé dans mes projets. Ce n'est pas que Dieu soit contre nos projets, attention, ce n'est pas du tout ça, mais il doit être le premier. Et quand il est le premier, c'est comme une source qui coule sur toute notre vie. Comme lui l'a coulé sur la tête d'Aaron jusque sur sa barbe et ses vêtements, elle coule sur notre être entier, sur tous les aspects de notre vie. La crainte du Seigneur. Et nous avons peut-être besoin à nouveau d'être saisis de cette crainte respectueuse à l'égard de Dieu. De mesurer l'endroit où nous en sommes. De dire voilà où Dieu nous attend, où Dieu nous appelle, où Dieu veut nous rencontrer. Alors le peuple est saisi de crainte. Je n'ai pas mis le verset, mais si vous regardez dans Agé, chapitre 1er, verset 14, alors évidemment, Agé, il ne faut pas aller trop vite, parce que ça fait 3 pages, si vous allez trop vite, vous allez le passer. Mais au verset 14, il y a cette merveilleuse expression, c'est dommage, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, de Josué et de tout le reste du peuple. L'Éternel réveilla l'esprit. C'est comme si ces gens, finalement, s'étaient endormis. Ils s'étaient endormis spirituellement parlant. Et c'est ça aussi, une des puissances de la parole prophétique, qu'elle soit prêchée, qu'elle soit apportée d'une manière ou d'une autre, c'est une parole qui réveille. Elle réveille l'esprit de ceux qui sont à l'écoute. Et elle a réveillé ces hommes, elle a réveillé ce peuple pour le ramener dans le plan de Dieu. Ils s'étaient endormis, ils avaient toutes sortes de raisonnements. Dieu les a réveillés par son esprit. Avons-nous besoin d'être réveillés par l'Esprit du Seigneur? Avons-nous besoin d'être réveillés par l'Esprit du Seigneur? Mes frères et sœurs, c'est une parenthèse, mais je voulais le noter tout à l'heure. Je ne veux pas, en ce que je vais dire, pardonnez-moi l'expression, jouer au prophète, mais nous sommes dans un temps où des jugements de Dieu sont tombés. Ceux qui s'en sont pris à Israël sont morts. En 15 mois, ils sont tous morts ou tombés. Et je crains que ce ne soit pas les derniers, parce qu'il reste encore un gros morceau. Et je pense qu'on va en voir d'autres tomber.
Et tout ça, je vous renvoie, si vous voulez, vers les études que j'ai fait cet été sur Daniel, où justement, et à midi, j'ai entendu ça de la part des spécialistes qui disent, parce que ça, on ne comprend rien, nous, surtout avec la religion et tout ça dans nos pays, c'est une opposition entre les sunnites et les chiites. Et dans les études sur Daniel, j'en parle. Et vraiment, nous sommes dans ces temps, ce que je dis, c'est soyons attentifs, parce que nous vivons des temps où le peuple de Dieu doit être réveillé. Parce que si nous, avec les avertissements de la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, nous sommes en train de dormir, enfermés dans toutes sortes de raisonnements, waouh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Mais je crains que beaucoup de nos églises occidentales, nous ne soyons pas prêts pour ça. Nous ne soyons pas prêts pour ça. Avec tout ce qui va avoir pour conséquence, je parlais dans le dernier message sur le Seigneur qui prépare ses églises au temps de tribulation et de persécution. Et il nous faut être prêts. Parce que les temps qui viennent sont des jours mauvais. Ce sont des jours mauvais. Zacharie 1, 14 à 16. Diapositive suivante. Alors, Dieu réveille l'esprit. Vous voyez, il parle, il y a un diagnostic, il y a un appel à la repentance, il y a la crainte qui est là en réponse. Alors Dieu réveille l'esprit. Et ensuite, qu'est-ce que fait Dieu? Il va confirmer sa promesse. Il va confirmer ce qu'il avait annoncé. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie. Ah, j'aime ça, crie. Le peuple a besoin d'entendre, crie. Même quand s'ils ne veulent pas entendre, crie pour qu'ils entendent. Et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Dieu restaure ses promesses. Il rappelle ses promesses, il n'a pas enterré ses promesses. Ses promesses demeurent et elles vont s'accomplir. C'est le choc prophétique que ces hommes, ce peuple avait besoin d'entendre. Et nous avons besoin certainement d'être choqués. Parce que la promesse du Seigneur demeure encore, il veut encore appeler une multitude autour de nous. Il veut appeler une multitude d'hommes et de femmes, de tout peuple, de toute nation. Il veut agir au milieu des hommes, à travers son Église. Peut-être dans une situation où tu pensais que Dieu en avait fini avec toi, parce que les années ont passé sur un appel, sur une certaine situation. Eh bien, la parole de Dieu est là pour te dire que les choses ne meurent jamais avec le Seigneur. Mais ce qu'il t'appelle, c'est être à l'écoute de ce qu'il veut t'annoncer. Et alors la conclusion de ça, verset suivant de toute cette partie, c'est qu'il arrive un moment où cette parole, encore maintenant on retourne à Agé, maintenant fortifie-toi Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi Josué, fils de Josadac, souverain sacrificateur, fortifie-toi peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous. Travaillez, reprenez le chantier. Il est temps que tu te lèves pour bâtir. Il est temps que tu reprennes ton appel en main, que tu reprennes ta vie en main, ce que Dieu a placé sur ton cœur. Peut-être, comme tu nous le disais, Anne-Rachel, tu avais des choses, peut-être, je ne sais pas, par rapport à l'Afrique, des douleurs qui étaient là. Mais Dieu a su parler à ton cœur pour te montrer des choses que tu n'imaginais pas et que Dieu a changé aussi les choses en toi. Et Dieu nous parle quand on se laisse conduire par la parole prophétique, quand on se laisse conduire par sa parole. Et nous amène dans des choses que nous pensions plus possibles. Mais Dieu nous dit, travaille. Et nous sommes là pour travailler. Sa parole nous encourage dans ce sens. Juste un point, je ne veux pas l'oublier parce que je l'ai oublié ce matin, je l'avais noté, puis je sens que je vais l'oublier. Ça n'apparaît pas dans ce verset, mais dans la plupart des versets, il est marqué l'Éternel, mais il est aussi marqué l'Éternel des armées. Et ça, je trouve intéressant. Dans ces deux prophètes, c'est vraiment l'appellation qui revient, l'Éternel des armées. C'est comme si à un moment on dit, ok les gars, j'arrive. Vous savez, un peu comme au temps de Josué, maintenant je suis là, quand il va être devant Jéricho. J'arrive, le chef des armées de l'Éternel. Et là, c'est comme si Dieu dit, je prends les choses en main. C'est moi l'Éternel des armées qui vient. Je viens avec toutes mes armées, celles qui étaient autour de Dothan, au temps du prophète, ces armées angéliques. Je suis là, je viens, dit l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, nous rentrons dans un temps où je crois de plus en plus que c'est l'Éternel des armées qui va se manifester. Il se manifeste déjà au Proche-Orient, qu'on le veuille ou non, c'est cet Éternel-là qui est à l'œuvre. Parce qu'il prend les choses en main. Quand Dieu prend les choses en main,
les choses bougent. Parfois c'est difficile, je ne dis pas que c'est tout facile tout ce qui se passe en Israël, à Gaza, dans tout ça, c'est parfois douloureux. Il y a des choses qui doivent se passer. C'est comme cela. Et le plan de Dieu s'accomplira. Alors voilà donc le peuple qui est prêt à travailler. Oui. Et on voit comment Dieu parle d'une manière générale. Il parle à son Église, il parle à son peuple. Il les ramène dans son projet. Et ce soir, le Seigneur peut être là encore pour nous rappeler encore toutes ces choses. Mais Dieu connaît aussi les ouvriers qu'il a appelés. Et il sait qu'il ne suffit pas de dire à Zorobabel et à Josué, allez les gars, on redémarre, une claque dans le dos, c'est parti, allez bosser. Non, ces hommes sont dans une situation d'échec depuis tant d'années que leur vie en est profondément imprégnée. 10 ans, 15 ans. Pour ces deux hommes, c'est l'échec de leur vie. Ce n'est pas juste une erreur, un mauvais moment, c'est l'échec de leur vie. Alors, je prends cette image, elle tombe là, alors je l'utilise. Hier, il y a eu la restauration de la cathédrale Notre-Dame, et là je ne parle pas au niveau spirituel, mais pour nous Français, il y a toujours une dimension, surtout pour les Parisiens. Ça, ma fille a fait des siestes à la cathédrale parce qu'en été, c'est un des endroits climatisés extraordinaires à Paris. Donc quand il fait très chaud, vous pouvez faire la sieste sur les bancs. Maintenant, c'est des chaises, elles ne sont pas confortables, j'ai l'impression. Mais bon, voilà, on aime ce bâtiment parce qu'il est tellement enraciné dans notre histoire de Quasimodo et d'Esmeralda et de tout ça. Et de tout. Bon, c'est là, c'est notre patrimoine culturel. Mais je pense... Et en plus, avec ma femme, nous étions à Paris. Nous étions rentrés à Paris le 19 avril, 2019, je crois, ou 15 avril 2019. On était à l'endroit, on a des photos. On était juste de l'autre côté de la Seine, donc on a vu la cathédrale, on a vu tout ça, la grande forêt, la grande charpente brûlée. C'était vraiment très douloureux, il y avait une grande tristesse. Mais je pense, à la manière de Cyrus, alors il ne voyait surtout pas quelque chose de spirituel, mais simplement juste l'idée qui est là. Le président a dit dans 5 ans, on aura rebâti. Alors il a sollicité, il y avait d'un côté les autorités religieuses et puis de l'autre côté il y avait les spécialistes. Un général, Georges Lin, qui est décédé depuis, et puis Philippe Villeneuve, qui est l'architecte en chef des bâtiments de France. Et puis l'archevêque, qui a changé. Mais imaginez que si au bout de 5 ans, ces spécialistes avaient échoué. Imaginez si l'architecte en chef des bâtiments de France, vous l'avez peut-être vu, Philippe Villeneuve, n'avait pas réussi à gérer le chantier. Vous imaginez la honte? Le président a dit, on va mettre tous les moyens et Notre-Dame sera reconstruite. Et le gars, il n'y arrive pas. Et l'archevêque, il dit, c'est fini, il n'y aura plus. Bon, c'est leur cérémonie, attention. Hein. Mais tout ça pour arriver à comprendre ce que pouvait être la situation de ces deux hommes, de Zorobabel et de Josué. Zorobabel a été commissionné par le roi pour reconstruire le temple. Et là, c'est vraiment la maison de Dieu. Hein. L'autre, c'est qu'un bâtiment. Il est très beau, mais c'est qu'un bâtiment. Et le prêtre, le grand prêtre, alors lui, c'est pire. Parce que s'il n'y a pas de temple, à quoi il sert? Et ces gars sont en échec depuis 10 ans, 15 ans, devant tout le peuple. Ils n'ont pas réussi. Imaginez le travail les pensées qu'il y a pu avoir pendant 10-15 ans, tout ce qu'ils ont pu ruminer. Josué encore, il devait s'occuper de toutes les affaires administratives, tout ça, de tout le pays. Mais Zorobabel, excusez-moi, le prince, mais Josué, le prêtre, alors lui, il n'avait vraiment plus rien. Sentiment de culpabilité, de honte, d'échec. Dieu sait ça. Dieu sait ça. Et si le Seigneur est capable de parler à tout son peuple, il est aussi capable de parler d'une manière très particulière à ses serviteurs, en particulier. Parce que Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de ses serviteurs et de ses servantes. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a ce soin de nos cœurs, de nos vies, de nos blessures, pour nous guérir. Et vous savez, Dieu n'est pas celui qui licencie, mais Dieu est celui qui console et qui guérit. Il aurait pu dire, vous êtes des incapables les gars, on va en prendre d'autres. Non, ce n'est pas ce que Dieu a fait. Mais il va leur parler. Et vous allez voir que plusieurs des paroles que le Seigneur a adressées à ces deux hommes sont presque devenues des maximes dans l'Église, sauf qu'on ne sait même pas d'où elles viennent. Et vous allez voir qu'elles viennent de ces textes. Le premier de ces textes, on va parler de Zorobabel. Zorobabel, le prince. Il est donc vraiment, je vous l'ai dit, dans cette situation d'échec depuis 10-15 ans.
Le mec, il n'a pas réussi. Il a été formé pour ça, il n'a pas réussi. Et là, le Seigneur va lui parler, à la fin du livre d'Agé, chapitre 2, verset 23, diapositive suivante, s'il te plaît. Il lui dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel, fils de mon serviteur. Rien que ça, ces deux mots, c'est précieux. Parce qu'on se dit, Seigneur, est-ce que j'ai été digne de toi? J'ai échoué, je n'ai pas réussi. Et Dieu, la première chose qu'il dit, tu es mon serviteur. Je ne t'ai pas licencié, tu es mon serviteur. Et il continue, je te garderai comme un sceau. L'importance d'un sceau dans les temps anciens. C'est la marque, l'authentification, l'autorité d'un Seigneur. Sa délégation de pouvoir. Je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi. Waouh, je t'ai choisi. Ça fait du bien au cœur, n'est-ce pas? C'est des paroles que Dieu a eues pour cet homme. Mais pour vous montrer que Dieu est capable de nous parler d'une manière particulière. Là, au plus profond de notre désarroi, de tout ce qui est difficile, Dieu vient nous parler, je t'aime, mon serviteur, je t'ai choisi. Et puis, parce qu'une parole, ça ne suffit pas. Une parole, c'est bien, ça fait du bien. Mais Dieu sait que nous avons souvent besoin de plusieurs paroles. On a été durement éprouvés, alors Dieu n'est pas avare en encouragement. Et il continue. Maintenant, c'est Zacharie qui va lui parler. Regardez, et là, vous allez voir des phrases que vous connaissez bien. Zacharie, chapitre 4, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ah, ça vous connaissez, hein? Ça vient de là. Mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu défi? Qui es-tu opposition? Qui es-tu échec? Qui es-tu douleur? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Seigneur, mon esprit est avec toi. Et c'est par mon esprit que tu vas vaincre. Les versets suivants. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient le jour des petits commencements, ça aussi vous connaissez, hein, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel, le constructeur, le bâtisseur. On se met à la place de cet homme. Qu'est-ce que ça fait du bien? Peut-être vous avez connu ces moments comme ça. J'ai connu des moments comme ça où c'était difficile. Dans l'épreuve, dans le combat, et quand Dieu vient vous parler. Que ce soit par sa parole, que ce soit par une prophétie. Dieu prend soin de ses serviteurs. Il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Une abondance de paroles. Et il va faire la même chose pour Josué. Alors Josué, je vous l'ai dit, ce n'est pas simplement le fait d'un échec technique, administratif ou de leadership. Josué, lui, c'est le chef spirituel. C'est-à-dire qu'il y a vraiment chez Josué une dimension spirituelle qui est très importante. Ce n'est pas simplement le fait de bâtir ou pas bâtir. Et Josué, en tant que chef du peuple spirituel, le grand prêtre, il porte la douleur de l'arrêt des travaux comme une douleur spirituelle. Comme un péché qui est là. Nous n'avons pas bâti ta maison. Pour lui, ce n'est pas simplement des pierres. Pour lui, c'est la maison de Dieu. Ce sont les offrandes, les sacrifices, les prières, les dévotions. Nous n'avons pas réussi, Seigneur. Et alors, là, ce n'est pas par des paroles, mais c'est par une vision que Dieu va guérir le cœur de Josué. Une vision qu'il donne à Zacharie, car Dieu parle par des visions. Il me fit voir Josué, chapitre 3, le souverain sacrificateur. Que c'est beau, debout devant l'ange de l'Éternel, dans la présence du Seigneur. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Quelle vision. Vous imaginez ensuite quand Zacharie va trouver Josué qu'il va lui dire, faire part de cette vision.
Quelle consolation pour cet homme. Parce que c'est comme ça que Josué se voyait devant Dieu. Se voyait sale, porteur du péché du peuple. Lui, le grand prêtre, lui dont le vêtement devait être immaculé. Il est sale. Et à côté de lui, il entend les accusations de Satan qui veut l'enfoncer. Ha, ha, ha. Mais l'ange de l'Éternel est là. Et le Seigneur est son défenseur. Enlevez-lui son vêtement sale. Mettez-lui un vêtement de fête, un turban pur. Et le Seigneur le restaurait dans sa dignité. Quel soulagement pour cet homme. Quel soulagement. Le Seigneur nous soulage de toutes ces blessures de l'âme. Je crois qu'il y a quelques semaines, j'ai apporté une parole prophétique comme ça au sujet des blessures de l'âme aussi, que le Seigneur veut guérir, consoler. Quand il nous rafraîchit. Et cet homme est restauré. Quelque part, il est restauré dans sa dignité de grand prêtre. L'autre avait été restauré dans son office de bâtisseur et lui dans son office de grand prêtre. Et maintenant, voilà la dernière parole que le Seigneur lui adresse. Zacharie 3,7. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Autrement dit, tu seras le chef dans ma maison. Et tu fouleras encore les parvis de ma maison. Et tu me serviras dans ma maison. Après 10 ans d'échec, peut-être plus, de douleur, d'une situation bloquée, dont on ne voyait pas comment s'en sortir, en l'espace de quelques mois, la parole prophétique va tout changer. Va tout changer. Elle va tout débloquer. En posant d'abord un constat, un diagnostic, en appelant à la repentance, en réveillant les cœurs et les esprits, en appelant à la reprise du travail, mais en consolant, en guérissant, en encouragement ceux qui doivent reprendre le travail. C'est la puissance de la parole prophétique. Et mes frères et sœurs, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Ces hommes sont des exemples. C'est leur parcours, mais leur parcours nous parle et nous pouvons l'appliquer à nous-mêmes et surtout nous rappeler cela. L'importance de la parole prophétique à laquelle nous devons prendre garde, comme Pierre l'écrit. Elle est comme une lampe qui brille dans les ténèbres. Vous savez, cette lumière qui est dans la nuit la plus profonde, c'est vers elle qu'on se dirige. Pour nous amener jusqu'au jour, jusqu'au matin. Alors, mes frères et sœurs, qu'il serait dommageable pour nos églises si la voix de l'Esprit ne se fait plus entendre. Nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire que Dieu va faire lever oui, il peut faire lever des Wilkerson et autres, mais je ne suis pas en train de parler à cette dimension-là, mais je dis dans l'Église. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se portent à son écoute. Pour dire, Seigneur, sers-toi de moi d'une manière ou d'une autre. Apprends-moi à chercher ta présence, afin d'être une source d'encouragement, de consolation. Oh, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, on ne cherche pas le spectaculaire. Ça peut être des paroles très simples, mais qui feront du bien, et qui vont peut-être débloquer des situations. Et puis par moments, nous disons, Seigneur, nous avons besoin que tu parles à tes églises, pour nous rappeler tes voix. Si tu as besoin de poser un diagnostic, pose un diagnostic. Nous préférons entendre le diagnostic du médecin plutôt que de rester dans l'illusion d'une bonne santé et être rattrapé par la maladie et dévoré par la maladie. Alors peut-être ce soir, quelqu'un est en train de dire, j'ai besoin que tu parles à nouveau à mon cœur, Seigneur. Peut-être quelqu'un aussi de dire, Seigneur, il était un temps où tu m'as permis de parler dans l'Église, d'être une source d'encouragement. Peut-être c'est des choses que j'ai laissées, mais je dois les retrouver auprès de toi. De dire, Seigneur, il faut que tu parles au milieu de nos églises. Et il faut que tu parles. De plus en plus dans nos églises de Pentecôte, ce n'est pas propre à la Suisse, mais ça se voit un peu partout. Il y a eu dans beaucoup d'églises où la vie de l'esprit s'est perdue. Vous savez quelle est la première chose qu'on perd dans les dons spirituels ? Parce qu'on en a de plus en plus honte. Je le dis comme ça parce que je pense que c'est la vérité.
nous entendons de moins en moins de dons en langue. Et d'interprétation. Parce qu'on en a honte, parce qu'on ne comprend pas la puissance du parler en langue. Alors qu'il y a une grande puissance. D'ailleurs, je sais que cette année, je dois faire, j'ai dit, dans mon calendrier semestriel, il y a 2 dimanches que je réserve pour enseigner sur le parler en langue. Ça sera à Jura, mais vous pourrez l'entendre. Parce que c'est une puissance de Dieu, mais on ne sait pas pourquoi. Mais c'est une puissance de Dieu. Et je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte parce que Dieu m'a parlé plusieurs fois. J'ai pu parler plusieurs fois à travers des dons en langue. Mais au-delà des dons en langue, ce n'est qu'un des dons parmi d'autres. Il faut qu'ils soient interprétés, bien sûr. Mais il y a la parole, les prophéties, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, les dons de puissance, etc. Il y en a tout un ensemble qui est là, sur lequel Paul nous enseigne. Plus les visions, les songes. Croyons dans cette vie charismatique, elle est importante. L'Esprit de Dieu est présent au milieu de nous. C'est ce qui a fait la force de nos églises, mes frères et sœurs. C'est ce qui a fait la force de nos assemblées jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est avec l'Esprit du Seigneur que nous voulons continuer. On va fermer